Auparavant, on pouvait se permettre de varier nos repas dans la semaine, mais maintenant, on est obligé de se limiter à consommer du riz, du thon. Selon l'indice harmonisé des prix à la consommation du mois de février 2022, publié par l'Institut national des statistiques et de la démographie, les prix des denrées alimentaires de première nécessité ont connu une hausse en 2021 et 2022. Les céréales non transformées ont connu une augmentation de 21,2%. Cette situation de hausse intervient à une période où les populations du Burkina sont confrontées à plusieurs difficultés, notamment la crise sécuritaire que traverse le pays. Les terroristes ont occupé énormément le territoire burkinabé et les paysans ont dû fuir leur localité pour trouver refuge ailleurs. Donc, ils ne peuvent plus cultiver et on est obligé d'importer des céréales d'ailleurs pour compléter nos céréales qu'on a ici. Étant donné que le Burkina est essentiellement composé d'agriculteurs à 80%, et que face à cette insécurité-là, bon nombre de populations s'est vu déplacer, les pays notamment, et que les sols n'ont pas pu être exploités, naturellement, il doit y avoir forcément un déficit alimentaire. En 2017, on pouvait payer le sac de maïs à 15 000 francs. Mais en 2023, on paye le sac de maïs à 17 500. Pour faire le transport et puis venir ici au marché, on trie et puis on enlève les saletés. Donc on revend ça le sac à 21 000. J'ai commencé à vendre en l'année 2020 à 2021 comme ça. J'ai gagné les 1000 à 700 francs. Mais les 1000 est devenu maintenant à 1250, 1200 francs. En 2021, j'ai vendu 300 bidons comme ça. Mais les bidons là, j'ai fait à 100 francs. Mais maintenant, j'ai diminué la quantité. Mais en tout cas, c'est toujours la même chose. J'ai fait un effort, pas augmenter les prix, mais j'ai diminué la quantité de mon zonkom. Dans ce contexte de crise sécuritaire, marqué par une baisse de production nationale, la hausse des prix des céréales va entraîner des ruptures dans l'approvisionnement des marchés locaux. Ici, au marché Nabraga de Tampi, le constat est fait. Le mil et l'arachide, le sésame, c'est ça qui est cher, quoi. Parce qu'à l'aile, on paye le plat d'arachide à 1750. On revend ça à 1900. Mais le sésame, on ne peut pas gagner ça même comme cela. À l'aile, si tu veux gagner sésame, il faut que tu vas payer le sésame à 2750 francs. Tu vas venir trier, enlever les saletés. Pour revendre ça, il faut que tu vas vendre ça à 3000 pour gagner un peu de bénéfice là-bas. Les commerçants sont obligés d'augmenter le coût parce qu'il y a le transport, ils doivent faire venir. Les transporteurs aussi vont augmenter leur coût. Donc nous, les consommateurs, on souffre. Avec une pression croissante de la demande et l'évolution du prix des céréales, cela limite l'accès à certains consommateurs. Avant l'avènement de la crise sécuritaire en 2015, nous avons constaté que même avec 1000 francs, on pouvait nourrir toute une grande famille. Et maintenant, depuis cette crise-là, c'est compliqué de nourrir toute une famille, même avec 5000 francs. Surtout avec nous qui sommes à Ouagadougou, là, il y a plein d'augmentations de denrées telles que les sésames comme le mil, le maïs, le sorgho. Tout ça fait que c'est compliqué de pouvoir nourrir toute une famille. Cette situation affecte l'évolution des produits sur le marché du Burkina Faso. Cela a fait l'objet de nombreuses actions menées, entre autres, par le Réseau national des consommateurs du Faso. Nous faisons la ronde des marchés pour prendre la température des prix qui s'appliquent. Aussitôt fait, nous interpellons les décideurs sur les augmentations des prix sur les produits de grande consommation, en l'occurrence les céréales. À ce titre, nous travaillons en collaboration avec le ministère en charge du commerce, la SOMAGES, et puis d'autres structures indépendantes qui sont dans le domaine, les associations, les organisations des commerçants, des producteurs.
Au cours du mois d'avril, les prix du maïs blanc, du sorgho, du nébier baissent respectivement de 1,6%, de 0,3% et de 0,7%. Celui du mil local étant en hausse de 0,8%. Comparé à la même période, les prix reculent pour les différentes spéculations. Les prix du kilogramme baissent de 10,8% pour le maïs blanc, de 5,1% pour le mil local, de 8,9% pour le sorgho blanc et de 28,1% pour le nébier. 2023 teka tere ligde le bon bo me tuni te etawanson we to kolor we o la ton ke ton kota me to songo do ti tenga gan la fi ti déplacement ram le ban lebe ti ton me pa man da ti kede da hawan da. Comme le commerçant doit se déplacer pour aller en chercher, comme les producteurs ont payé les intrants, comme l'agriculteur a peut-être dépensé pour peut-être avoir un peu de labour, pour avoir par exemple de l'engrais, il appartiendra à l'État de se souvenir de ces gens-là, ne serait-ce qu'en différé. Le 23 février 2022, le gouvernement burkinabé a annoncé qu'il interdisait les exportations de farine de mil, de maïs et de sorgho. Cette mesure fait suite à une précédente interdiction d'exporter du maïs, du mil et du sorgho en grains. Entrée en vigueur le 1er janvier 2021, ces mesures visent à préserver les disponibilités alimentaires nationales et à contenir les pressions à la hausse sur les prix des céréales associées à la forte contraction de la production céréalière survenue en 2021. En février 2022, les prix des céréales de base étaient à des niveaux quasi records, jusqu'à 45% plus élevés qu'un an plus tôt.